Bonjour, ici Catherine Saint-Laurent de la Casa de la Couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel pour faire une tuque doublée avec en option une ouverture pour la queue de cheval en collaboration avec Chic Placard. Donc, la première étape, la découpe. Donc, pour le taillage, ça va être vraiment important de plier notre tissu parce qu'on doit tailler sur la pliure du tissu et c'est vraiment important de respecter le droit fil. Le droit fil, c'est que quand ma lisière du tissu, elle est vraiment parallèle avec ma pliure du tissu. Donc, si ici, j'ai 11 pouces et demi. Donc, ici, j'ai 11 pouces et demi. Donc, je vais placer ma pièce. On doit couper la doublure à cette ligne, puis le tissu extérieur à cette ligne. Donc, ma doublure étant du polar, je vais simplement replier ici et je vais tailler. Ici, pour le tissu extérieur, je vais vraiment déplier ma bordure, couper le tissu extérieur sur cette ligne qui est un jersey knit extensible. Puis ici, on a la bande pour l'ouverture pour la couette de cheveux. Donc, au final, on se retrouve avec 3 pièces, puis ma doublure de polar est plus courte que mon jersey knit. Donc, maintenant, l'assemblage. Je vais le faire avec la machine à coudre au point droit parce que je peux le faire, mais aussi on peut le faire avec la surjeteuse. Comme tout le monde n'a pas de surjeteuse, je vais le montrer avec la machine à coudre. Ce qui est important, c'est d'avoir un pied marcheur, une aiguille ballpoint à pointe ronde, et puis je vais utiliser la longueur de point 3,5. Donc, on va commencer par assembler la bande d'ouverture. Donc, endroit contre endroit, je vais la replier en deux, puis je vais venir coudre à 1/4 de pouce du bord. Donc, j'ai assemblé ma bande. Ensuite, et sur mon polar et sur mon jersey, je vais venir coudre les petits V. Donc, je les replie comme ça ici. Et comme ça ici. Puis, je viens faire une couture à 1/4 de pouce du bord. Puis, ici, je vais légèrement tourner pour éviter les pics. Donc, ici, au lieu d'aller en ligne droite, venir faire mon petit avance-recul, je suis venue légèrement en courbe pour éviter que ça fasse un pic. Donc, ici, ça va être plus doux. Donc, ici, on va faire la même chose avec le polar. Endroit contre endroit, on vient le replier. Puis, on vient coudre les petites lignes, les petits triangles ici, à 1/4 de pouce de valeur de couture. Donc, pour compléter l'assemblage, on va refermer nos 2 morceaux endroit contre endroit. Puis, on va venir fermer le tour. Toujours en adoucissant ma pente.
Donc, si je vais venir faire un point d'arrêt là, un point d'arrêt ici, puis je repars ici. Ça va me permettre une tuque réversible. Je fais la même chose avec le jersey knit en adoucissant le côté. Ensuite, on va venir poser la petite bande pour l'ouverture. Donc, ça va être important de la plier en deux. Je la plie en deux. Ici, c'est petit, donc c'est délicat. On a peu de place pour se placer. Je vais coudre sur la bande d'ouverture, la tuque étant en dessous, où elle fait tout le tour de la bande. J'étire légèrement ma bande d'ouverture, puis je vais. J'ai pas besoin de faire un avance-recul parce qu'on va revenir, c'est un cercle. Je finalise avec un point de taquage. Donc ici, un coup que ma petite bande d'ouverture est posée, je vais retourner ma tuque sur l'endroit. Et voici ce que ça donne. On voit le joint de la bande d'ouverture suit le grand joint de la tuque. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner ma bande d'ouverture comme ça ici. Donc, on voit la valeur de couture. Puis, je vais venir prendre ma tuque de polar, le morceau de polar, avec le grand joint aussi. Et je vais venir le mettre par-dessus le grand joint, comme ça ici. Et on va reposer la bande d'encolure, mais là, on va avoir et la tuque, les deux épaisseurs de la bande d'ouverture, plus l'épaisseur de polar. Donc, encore là, comme on coud un cercle, j'ai pas besoin de faire d'avance-recul. Donc, ce que ça donne, c'est que quand je vais le détendre, si on veut, j'ai ma petite bande. Fait que je vais avoir une tuque qui est réversible. Donc, si je la rentre à l'intérieur, j'ai ma tuque comme ça. Là, il manque encore le joint, il manque encore une étape. Mais si je la retourne comme ça, donc on ne voit pas la valeur de couture. Donc, la prochaine étape, je veux voir l'envers de mes tissus. Comme ça. Donc, où est-ce que j'ai mes deux joints? Je vais simplement les retourner comme ça. Puis, je vais coudre avec le polar sur le dessus. Là, c'est normal, on est comme tout poigné, mais c'est vraiment normal. Sur le dessus? J'ai mis le polar sur le dessus parce qu'il y a moins d'extensibilité que le jersey knit. Donc, ça va être plus facile à coudre que si je faisais l'inverse. Donc, en arrivant vers la fin, à environ 1 pouce, je vais arrêter. Donc, maintenant, de ma petite ouverture, je vais retourner ma tuque.
Et voilà. Donc, si c'est du côté polar ou si c'est du côté jersey knit. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'aller repasser ma bordure et de refermer à la main la petite ouverture. Donc, je vais vous montrer comment faire un beau point qui ne paraîtra pas. Donc, je vais poser un fil double sur mon aiguille avec un léger nœud. Puis, je vais aller couper l'excédent. Je vais rentrer mon fil un peu plus bas. Puis, c'est juste dans une épaisseur. Donc, je ne suis pas bord en bord. On ne voit pas l'aiguille. L'aiguille est rentrée juste dans cette épaisseur-là. Donc, j'ai rentré mon fil dans le jersey knit. Donc, je vais aller juste en face dans le polar. Toujours dans une épaisseur. Et je vais ressortir. Je vais retourner juste en face dans une épaisseur de jersey knit. Et ainsi de suite, toujours en face. Donc, ça fait un point qui n'est pas visible. J'arrive à la fin. Et naturellement, je dois barrer le point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher une toute petite fibre. On voit, c'est vraiment tout petit, tout petit. Je tire. Lorsque ma loupe est petite, je rentre dedans et je tire. Donc, je viens de faire un point de taquage, il m'en faut 3. Si je ne fais pas 3 points de taquage, ça peut ne pas tenir. Donc, 2. Et un troisième. 3. Maintenant, si je coupe mon fil là, le nœud risque de ressortir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon aiguille dans le tissu entre les couches. Donc là, on voit pas l'aiguille à nulle part. Donc, je la rentre. Puis là, je vais la ressortir où ce que je veux. Je vais tirer mon fil très, très fort. Je vais venir le couper. Mon tissu est tout plissé. Je coupe. Oups. Et mon fil est disparu. Donc, j'ai une tuque réversible avec un trou pour la couette de cheveux.